Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Votre esprit est un terrain fertile où chaque pensée peut se transformer en une action, une habitude ou même une vision de votre existence. Pourtant, ce même esprit, lorsqu'il est laissé à lui-même, peut devenir un labyrinthe de doutes, de distractions et d'angoisses. Avez-vous déjà remarqué combien il est difficile de rester concentré sur une seule tâche, combien rapidement votre esprit s'échappe dans un flot ininterrompu de pensées? Ce n'est pas un hasard. Le mental est naturellement agité. Mais cette agitation, loin d'être une faiblesse, est une opportunité d'apprentissage et de transformation. Le mental, tel une rivière, est en perpétuel mouvement. Les pensées et émotions y coulent, parfois calmes, souvent tumultueuses. Pour maîtriser ce courant, il est essentiel de comprendre qu'il ne peut être figé. Accepter cette vérité, c'est poser les bases de la sérénité. Chaque jour, prenez le temps d'observer vos pensées sans les juger. Notez les moments où votre esprit s'égare, où vos émotions prennent le dessus. Ce simple exercice d'observation est révolutionnaire. Il vous permet de voir votre esprit tel qu'il est, sans filtre ni préjugés. C'est le premier pas vers la liberté intérieure. Une fois cette observation amoureuse, il est crucial d'adopter une attitude d'accueil. Lutter contre ces pensées ne fait que renforcer leur entreprise. En revanche, ramenez doucement votre attention au moment présent, vous libérez de ce cycle. Le mental n'est pas votre ennemi, mais un compagnon indiscipliné qu'il faut guider avec patience et bienveillance. Avec le temps, cette pratique développe une clarté et une maîtrise de soi qui transforment votre rapport au monde. Si le mental est une rivière, l'autodiscipline en est le lit, guidant son flux dans une direction bénéfique. Sans discipline, le mental devient une force incontrôlable, dispersée dans 1000 directions. Cultiver l'autodiscipline, c'est choisir consciemment d'établir des habitudes qui soutiennent votre bien-être mental et émotionnel. Commencez par des gestes simples, mais significatifs. Définissez un moment précis chaque jour pour pratiquer la méditation ou une autre activité apaisante. Même 5 minutes par jour peuvent avoir un impact profond si elles sont exécutées régulièrement. Ce rituel, aussi petit soit-il, devient un ancrage dans votre journée, un rappel constant que vous avez le pouvoir de diriger votre esprit. L'autodiscipline, c'est aussi savoir dire non. Non aux distractions qui sabotent vos objectifs. Non aux habitudes qui nourrissent l'anxiété ou le stress. À chaque fois que vous faites un choix consciencieux, vous renforcez votre capacité à rester maître de vous-même. Mais il est tout aussi essentiel de dire oui. Oui à ce qui élève votre esprit. Oui à ce qui nourrit votre paix intérieure. Rappelez-vous que la discipline n'est pas une forme de punition, mais un acte d'amour envers soi-même. Lorsque vous choisissez de vous engager dans des pratiques positives, vous créez un environnement mental où la sérénité et la concentration peuvent prospérer. Avec le temps, ce travail quotidien transforme votre esprit en un allié puissant, prêt à affronter les défis avec calme et détermination. Dans un monde saturé de distractions, la capacité à se concentrer est devenue une véritable compétence. La concentration est bien plus qu'un simple effort mental. C'est une discipline qui consiste à diriger son énergie sur ce qui compte vraiment. Chaque notification, chaque publicité, chaque nouvelle sollicitation détourne notre esprit, l'éparpille et nous éloigne de nos objectifs. Pour commencer à maîtriser votre concentration, adoptez des pratiques simples et concrètes. La méditation, une fois de plus, est un outil puissant. Prenez un moment chaque jour pour vous asseoir en silence. Fermez les yeux
et vous concentrer sur votre respiration. Lorsque votre esprit vagabonde, car il le fera, ramenez-le avec douceur à votre souffle. Ce geste, aussi simple qu'il puisse paraître, entraînez votre esprit à revenir au moment présent encore et encore, renforçant ainsi votre capacité à vous concentrer. Créez un environnement qui favorise la concentration. Identifiez les distractions les plus courantes et éliminez-les. Par exemple, si vous travaillez sur une tâche importante, mettez votre téléphone hors de vue et désactivez les notifications. Définissez des priorités claires et respectez-les. L'esprit humain fonctionne mieux lorsqu'il est focalisé sur une seule tâche à la fois. Avec le temps, cette pratique renforce un sentiment de maîtrise intérieure. La concentration devient une seconde nature, vous permettant d'aborder chaque instant avec une attention totale et une efficacité accrue. Vous découvrez alors que la clarté et le calme qui en découlent ne sont pas simplement des outils pour accomplir des tâches, mais des clés pour une vie plus harmonieuse et épanouissante. Maîtriser votre esprit commence par comprendre sa nature. Cultivez une discipline douce mais ferme et dirigez votre attention là où elle est vraiment utile. Ces pratiques, bien qu'apparemment simples, nécessitent de l'engagement et de la patience. Mais les récompenses sont immenses, une paix intérieure profonde, une clarté dans vos pensées et un pouvoir accumulé pour créer la vie que vous désirez. Engagez-vous dès aujourd'hui à commencer ce voyage vers une vie plus alignée et sereine. Votre esprit vous en remercia. Dans la quête de paix intérieure, un concept clé du bouddhisme résonne avec une puissance particulière, le détachement. Nous vivons dans un monde où tout semble conçu pour nous attacher, que ce soit à des objets, des relations ou des résultats. Mais avez-vous remarqué que plus vous vous accrochez à quelque chose, plus la peur de le perdre grandit? Cette peur devient une source constante de stress et d'insatisfaction. Le détachement, contrairement à ce que l'on pourrait penser, ne signifie pas indifférence ou abandon. Il s'agit d'une libération intérieure, d'une capacité à apprécier pleinement une situation sans en devenir dépendant. C'est une manière de vivre dans le moment présent, en acceptant ce qui est, sans être esclave de ce qui pourrait être. Par exemple, plutôt que de vous attacher à une idée de perfection, concentrez-vous sur l'effort sincère que vous fournissez. Cette perspective vous libère de l'angoisse des résultats et vous permet d'agir avec une plus grande clarté. Le détachement s'étend également aux émotions. Lorsque vous ressentez de la colère, de la tristesse ou de la peur, au lieu de les refouler ou de les combattre, prenez un moment pour l'observateur. Ces émotions ne sont pas vous, elles ne sont que des visiteurs temporaires dans votre esprit. En cultivant cette distance, vous réalisez que vous n'avez pas à être contrôlé par vos sentiments. Cela crée un espace où la sérénité et la compréhension peuvent émerger. Apprendre à se détacher demande du temps et de la pratique. Commencez par de petits gestes. Laissez partir une vieille habitude, un objet inutile ou un regret. Chaque acte de lâcher-prise renforce votre capacité à vivre librement. Avec le temps, le détachement devient une habitude qui allège votre esprit et transforme votre perspective sur la vie. Il ne s'agit pas de renoncer au monde, mais de le rencontrer avec une ouverture et une légèreté nouvelles. Votre esprit est influencé par ce que vous choisissez de lui offrir, tout comme votre corps dépend de l'alimentation pour prospérer. Pourtant, dans une époque saturée de contenu négatif, combien d'entre nous nourrissons consciemment leur mental avec des pensées positives? Si vous alimentez votre esprit avec des doutes, des peurs et des critiques, il devient difficile de cultiver une paix intérieure durable. Nourrir votre esprit commence par le choix délibéré des informations que vous consommez. Évitez les contenus toxiques qui amplifient vos insécurités ou alimentent un état d'esprit défaitiste. À la place, cherchez des sources qui inspirent et élèvent. Cela peut être un livre enrichissant, une conversation stimulante
ou une simple promenade dans la nature. Chaque acte de positivité, aussi petit soit-il, renforce votre mental. Un autre outil puissant est la pratique des affirmations. Ce sont des déclarations positives que vous vous répétez pour réorienter vos pensées. Dire « je suis capable » ou « je mérite la paix » peut paraître anodin, mais ces mots façonnent subtilement votre perception de vous-même et de vos capacités. Répétez-les régulièrement, surtout lorsque des doutes surgissent, et remarquez comment ils influencent vos décisions et votre état d'esprit. La gratitude est un autre pilier essentiel. En prenant quelques instants chaque jour pour réfléchir à ce pourquoi vous êtes reconnaissant, vous entraînez votre esprit à reconnaître l'abondance au lieu de se concentrer sur le manque. Cet exercice simple réduit le stress et renforce un sentiment de contentement durable. À mesure que vous nourrissez votre esprit avec des pensées positives, vous remarquerez une transformation dans la manière dont vous interagissez avec le monde. Votre perspective devient plus équilibrée, vos relations plus harmonieuses et votre esprit plus résilient face aux défis. Il y a des moments où la vie semble nous submerger, où chaque défi ressemble à une montagne infranchissable. Pourtant, il existe un outil universel et intemporel pour renforcer notre résilience face à ces tempêtes: la méditation. Cette pratique, bien plus qu'un simple exercice de relaxation, est une méthode pour entraîner votre esprit à rester stable et clair, peu importe les circonstances. La méditation commence par un acte simple mais puissant: s'asseoir en silence. Fermez les yeux et portez votre attention sur votre respiration. Ressentez chaque inspiration et expiration comme une ancre dans le présent. Peu importe combien de fois votre esprit vagabonde, ramenez-le doucement à votre souffle. Ce processus, bien que répétitif, développe une maîtrise intérieure qui devient le fondement de votre résilience. En méditant régulièrement, vous apprenez à observer vos pensées et émotions sans les juger. Par exemple, lorsque vous ressentez de l'anxiété, vous pouvez choisir de ne pas réagir immédiatement. Cette pause intentionnelle crée un espace pour évaluer vos options et répondre de manière réfléchie. La méditation vous indique que les émotions, bien qu'intenses, sont temporaires et que vous avez le pouvoir de les traverser sans être emporté. Cette pratique améliore également votre bien-être physique. Des études démontrent que la méditation régulière réduit le stress, améliore le sommeil et renforce le système immunitaire. Avec un esprit apaisé et un corps reposé, vous êtes mieux équipé pour faire face aux défis avec calme et confiance. La question de la résilience de la méditation s'étend à vos relations. Un esprit calme est plus patient, plus compréhensif et mieux à même de communiquer efficacement. Cela renforce vos liens avec les autres et crée un cercle vertueux de soutien mutuel. La clé de la méditation est la régularité. Même 5 minutes par jour peuvent transformer votre mentalité. Avec le temps, vous développez une force intérieure qui vous permettra d'aborder les moments difficiles non comme des obstacles insurmontables, mais comme des opportunités de croissance. En intégrant le détachement, la positivité et la méditation dans votre vie, vous pouvez transformer votre esprit en un outil puissant pour la paix et la clarté. Ces pratiques, bien qu'exigeant de la patience et de la constance, offrent des résultats profonds et durables. Commencez dès maintenant, même par de petits pas, et découvrez un chemin vers une vie plus équilibrée et épanouissante. Vous méritez cette transformation. Rejoignez cette quête intérieure et engagez-vous à vivre avec un esprit libre et lumineux.